Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone exceptionnel, on va pas se mentir. Imaginez 3 caméras à l'arrière, dont une 200 millions de pixels, une 64 et une 50. Ok, caméra frontale, 50 millions de pixels. Batterie, 15 000 mAh. Charge, 120 watts. Il est 5G, il a un Dimensity. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire. Le téléphone, il est vraiment incroyable. Si on aime les téléphones un petit peu costauds, résistants, avec une énorme batterie, moi je le trouve plutôt bien parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et bim, comme pour chaque vidéo, en partenariat avec Ulefone et Amazon, on vous offre un chèque cadeau. Pour ça, il suffit de mettre un commentaire en dessous de vidéo en mettant Ulefone dans ton commentaire. Il est bien ce Ulefone, il est un peu gros, j'aime pas. Que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est pas grave, l'important c'est de mettre un commentaire en mettant Ulefone. Le dimanche, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Donc je vous inviterai à aller répondre aux commentaires des autres. Éventuellement, on répond aux commentaires des commentaires. Voilà. Encore une fois, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera important, voire peut-être même 2 chèques cadeaux. On est en train de travailler au dossier. Voilà. Ben, c'est facile pour participer, il suffit de mettre un commentaire avec Ulefone dedans. Aujourd'hui, il faudra quand même bien avouer que les fabricants de smartphones chinois ont quand même bien évolué et ont compris que pour pouvoir résister un petit peu à l'assaut des grandes marques qui pour l'instant tiennent le haut du panier, il fallait qu'ils proposent plus avec des téléphones résistants, oui, mais plus surtout au niveau de la config, ça veut dire proposer aussi bien que les autres, mais en plus en étant résistant. Et là, ça change complètement la donne. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte de notre téléphone. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ok, un câble USB type C vers USB type C, un gros chargeur USB type C de 120 watts. Je sais, ouais, ça fait drôle, une petite dragonne et un film protecteur en verre. Et parlons un petit peu de la taille et du poids de notre téléphone. Bon, un beau bébé, hein. 179, ok, par 83, oui, 25,5. Ça, c'est l'épaisseur, hein. 2,5 cm. Le poids, bah, forcément, on verra à cause de la grosse batterie, il est un peu lourd, à 600 grammes. Allez, parlons un petit peu de notre écran de notre téléphone. Un écran de 6,78 pouces, ok. Ce qu'on aura apprécié en haut, c'est le petit punch hole display, encore une fois, pour cacher la caméra. Et ça fait toujours bien, hein, cette espèce de petit punch et tout. Bon, c'est un LCD multi-touch with IPS technology. Ok, pas mal. On est sur du Full HD+. Il rafraîchit à 120 Hz. Oui, comme les gros téléphones que tu aimes bien. En plus, il a la protection Gorilla Glass 5. Et là, tu me diras, pour l'instant, on est quand même plutôt pas mal. Allez, continuons un petit peu dans le délire avec notre caméra avant. Une caméra avant de 50 millions de pixels. Et tout de suite, tu vas voir qu'au niveau des photos, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Et au niveau des vidéos, avec l'EIS, c'est bien aussi. Bon, petite vidéo avec l'EIS activé. On peut mettre juste uniquement en Full HD. Vous voyez, je secoue un peu le téléphone là. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Hein. Dis donc, il se passe quelque chose là quand même. Hein. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. C'est plutôt bien, encore une fois, quand on va dans le menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est full 2G, full 3G, full 4G et full 5G. Oui, on a bien toutes les fréquences, ça fait plaisir. En dessous de ça, on aura un bouton que tu pourras personnaliser pour certaines actions. Et enfin, en bas, on aura le Smart Connector qui te permettra de mettre certains accessoires vendus par la marque comme des microscopes, des trucs, voilà. Il y a pas mal d'accessoires pour les professionnels qui peuvent t'intéresser. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, ok, ça c'est normal. Un bouton Power On Off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales, puisque c'est le meilleur emplacement au monde. Hein. Naturellement, on a tendance à appuyer sur ce bouton, autant que ça déverrouille, hop, c'est transparent, c'est bien. Et enfin, en dessous de tout ça, on aura un bouton SOS, puisque tous les cris, non, rien à voir. On aura un bouton SOS qui permettra voilà, de lancer des applications dédiées ou pour appeler les secours, tout ça, quand tu seras perdu dans la montagne. Allez, en haut de notre téléphone, ce qu'on nous promet, un antenne intercom. Ok, ça, je sais pas trop encore pourquoi c'est faire, mais apparemment c'est la communication entre téléphones qui sont compatibles et tout ça. Voilà, ça intéressera qui veut. Et un module infrarouge. Ça, c'est plutôt pas mal, encore une fois, pour faire une genre de télécommande. Voilà. En plus, il y a l'application télécommande. Allez, en bas de notre téléphone, une écoutille qui laissera apparaître notre connectiquant USB type C. C'est bien. Et enfin, une prise jack, oui, qui est juste à côté. Oui, on l'avait pas vu, je l'ai pas vu au début, puis je dis, ah tiens, il y a une prise jack là-dessous. C'est plutôt pratique pour ceux qui voudraient mettre des casques filaires. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia, plein de caméras, une 200 millions de pixels Samsung, pas mal, une 64 millions de pixels et une 50 millions de pixels angle large, voilà, et une téléphoto 8 millions de pixels. Bon, que vous dire, bah, si ce n'est que déjà la 200 millions de pixels, eh ben, c'est une Samsung, voilà, une HP3 sensor, voilà, donc
C'est quand même pas de la mierdasse, c'est bien. J'aurais bien aimé la 50 millions de pixels angle large. Bon, l'autre, en fait, après, on est vraiment sur la caméra, vision de nuit et tout, si vous mettez de l'infrarouge et tout, mais je pense pas que ce soit pas le leitmotiv de ce téléphone-là, même si tu pourras faire des photos dans le noir, en infrarouge, tout ça, tout ça. On peut faire des vidéos jusqu'en 4K sans EIS ou en Full HD avec EIS. On a également un mode macro, mais on se rend compte qu'on n'a pas de lentille macro, donc du coup, ça triche un peu que les lentilles qu'on a pour faire de la macro, donc on voit que c'est pas aussi efficace si tu veux vraiment faire de la macro, mais il n'empêche que ça fait quand même de plutôt jolies photos. Ça permet d'avoir un zoom. Alors eux, ils annoncent un zoom optique jusqu'à 3,2 fois. Ok, ça c'est bien. Et après, on tape sur zoom numérique, donc c'est un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, la configuration de caméra, elle est quand même plutôt sérieuse. Bon, c'est parti pour le mode vidéo. Bon, chose assez intéressante, si on met en 4K, on n'a pas l'EIS, voilà. Et si on met en Full HD, bah du coup, on a l'EIS. On peut zoomer automatiquement en 3,3. Ici, donc on nous annonce quand même, vous voyez, un zoom numérique, un zoom optique en 3,3. Et après, vous voyez, là, je suis monté à 7. Bon, on voit que là, ça commence à être sale, hein, voilà. Ici, là, on doit taper sur le zoom optique. Donc là, c'est plutôt propre, vous voyez. Même avec un petit zoom et tout. Il y a une bonne petite stabilisation. Et putain, je trouve la qualité vraiment... intéressant, voilà, pour ce genre de téléphone, encore une fois. C'est pas... ça reste un téléphone résistant. Non, c'est bien. Non, j'aime bien ce qu'on peut dézoomer. Non, on peut rester justement en x1. Ah, c'est bien. Également, à l'arrière, tu l'auras vu, un haut-parleur. Oui, un haut-parleur qui allonge jusqu'à 120... Un haut-parleur de 34 mm qui allonge jusqu'à 121 décibels. Alors, si on aura vu en mode musique, bon, c'est un peu plus fort que d'habitude, mais on est loin des 121 décibels. C'est surtout pour mettre l'alarme ou la sirène, parce qu'il y a une sirène... Alors là, par contre, ça hurle, ça haut-parleur, sa batterie, ça hurle sa batterie. Ouais, voilà, après, c'est pas un argument fort, le son est un peu mieux, voilà, même si c'est pas exceptionnel, je te laisse écouter. À l'arrière de notre téléphone, une énorme batterie de 15 600 mAh. Ça, c'est bien, encore une fois, mais la charge 120 watts avec le chargeur qui est dans la boîte, le câble, tout ça, tout ça. Là, c'est quand même très sérieux, et à savoir qu'il est reverse charge. C'est-à-dire que si sur tes 15 000, t'en as trop, et que ton voisin, il a un Samsung ou un iPhone, et qu'en fin de journée, il dit une batterie, tu dis, bah, je t'en donne un peu. Combien tu veux? 2-3 000 mAh? C'est cadeau. Tu peux faire de la reverse charge, c'est-à-dire que ce téléphone-là, tu peux charger d'autres appareils. Ouais, on est comme ça. Allez, il est venu le temps de notre premier hébergeur exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va nous donner le score de mal, un score à 676 654. Ça fait beaucoup de 6, mais ça fait surtout un score qui est plutôt sérieux grâce à notre Dimensity 80-20. Oui, dernière génération, ils sont bien, c'est vraiment ces nouveaux Dimensity. Surtout la série 8000 qui est dans le top en tout quasiment. Hein. La série 8000 plus. En plus, il est 5G. Ça fait un joli petit score hein, et ça servira largement à motoriser ton appareil et surtout à traiter les photos. Parce que 200 millions de pixels, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 12 Go de RAM. Pas mal, plus 512 Go de RAM, qui est vraiment pas mal aussi. Plus on aura vu, tu peux mettre de la micro SD sur le côté jusqu'à 2 Tera, si jamais tu en avais besoin. Ça fait quand même une configuration qui est quand même plutôt sympa. À noter, quand on va dans le menu, on se rend compte qu'on a également de la RAM virtuelle. Je vous rappelle, on pioche dans la ROM pour utiliser de la RAM virtuelle. Donc on a bien nos 12 Go de RAM physique, plus 12 Go de RAM virtuel, ça fait 24 Go, dont 12, bon laisse tomber, on va pas répéter le truc, mais bon, t'auras compris. Bon, au niveau d'Android, on est sur du Android 13 classique, est-ce que ça passera en 14? Non, c'est pas le leitmotiv. Est-ce qu'il y aura quelques correctifs et tout? Généralement, la marque en fait quelques-uns. Bon, après, je préfère un téléphone qui soit bien optimisé sur Android 13, qui fonctionne bien. Au moins, là, le produit, je veux dire, il est fini, quali et complet. Au niveau des cheveux, bien sûr, en fait, on a notre Real Racing 3 qui tourne bien évidemment en Full HD sur notre écran en Full HD. Ça joue très bien. Notre Dimensity 80-20 fait carrément le travail. Pas de latence, pas de lag et tout. En même temps, notre Real Racing tourne sur des merguez aussi. Mais voilà, on sait qu'on a quand même de la marche. Et surtout, tu as 15 600 mAh de batterie. Tu vas pouvoir finir le jeu. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, Bluetooth 5.3, pas mal. Wi-Fi, bah dis donc, il s'est passé quelque chose. ABGNAC et AX. Et ouais, donc il est bien Wi-Fi 6, mon pote. Il a bien le NFC, ça c'est pas mal. Et il a également la radio analogique qui fonctionne en plus sans prise de... Ça veut dire qu'on peut aussi écouter la radio comme ça, 121 dB, tout ça. Allez, au niveau du GPS, navigation and position. Bon, GPS, GLONASS, Galileo, Badoo, QZSS, Digital Compact, tout ça. Voilà. Bon, aucun problème, hein. Il t'en faut 3 pour être triangulé. Premier fixe, en moins de 2 secondes, on en a plein. Tu éteins, tu rallumes. Voilà. Je pense que le téléphone, il est un petit peu étudié pour pas que tu te perdes en montagne.
Ou alors tu peux te perdre, mais au moins tu auras le GPS pour savoir pour rentrer à la maison. Bon, puisque je sais que beaucoup me le demandent, est-ce qu'il est wide wine pour aider Netflix? Il voit pas encore trop l'intérêt, mais je vous donne quand même l'information, il est L3. Hein, il n'y a pas de 2K, il n'y a pas de Full HD et 2K en Netflix. Mais non, mais laisse tomber. Déjà en 480p, tu mets déjà YouTube, tu dis, tu vois pas la différence avec tes yeux d'aigle. Donc on va dire que c'est très très bien et ça consomme moins de batterie et moins de débit. Parce qu'à la montagne, tu captes pas si bien que ça. Bon, enfin, est-ce que notre téléphone a des petits plus? Oui, bah, il est IP68 et IP69. Résistant à l'eau, au choc, encore une fois. Il peut tomber dans l'eau. Hein, c'est pas fait pour aller filmer les baleines. S'il tombe dans l'eau, la neige, le sable, on l'a vu, il y a plein d'écoutilles, c'est pas mal. Ensuite, il est bien renforcé sur les côtés. Il a une protection Gorilla Glass 5. En plus, il y a une vitre qui est livrée avec. Bon, en théorie, il est quand même beaucoup plus résistant que... c'est-à-dire ton téléphone de pétasse. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête. J'ai un Samsung et un iPhone. Et souvent, il tombe et je suis bien content d'avoir une vitre dessus. Voilà, comme quoi. Oh, il est tout pété. Ah, heureusement, c'est la vitre. Voilà. En plus, là, t'as le Gorilla Glass. Non, c'est une bonne config. Bon, qu'est-ce que je n'aurais bien aimé, moi, pour cette configuration 1? Bon, déjà, il est 5G. Pour ceux qui disent, ah, mais le processeur. C'est vrai que souvent, les processeurs sont un peu justes. Là, on est quand même sur un 80-20 5G. C'est vraiment la classe. Ensuite, on parlera de cette énorme batterie 15 600 mAh. Si comme moi, vous êtes la team, ah, j'ai un petit téléphone de pétasse, trop bien, mais j'ai toujours une batterie externe dans le sac à dos. Toujours 10 000 mAh, au cas où, parce que donc au poids sur le dos, on arrive à la même chose. Là, au moins, c'est tout en un, c'est plutôt bien intégré. On aura aimé la config mémoire et tout, trop bien. Plus de la micro SD, ça, c'est d'enfer. Les caméras à l'arrière, enfin, la caméra avant est folle déjà. 50 mégapixels, ça fait des très jolis selfies pour dire, hey, regardez, je suis à la montagne. Voilà, influenceur 2024. Et à l'arrière, bon, on a quand même, bon, la caméra est très très bien en 50 millions de pixels. On peut aller jusqu'en 2 millions de pixels en cliquant sur le bouton 200 millions de pixels. Il y a un zoom numérique qui est pas mal. Il y a l'EIS et tout. La config, elle est vraiment pas mal et tout. Bon, après, en plus, le petit plus, j'ai mis quoi? La mémoire, nanana, et les accessoires qui sont disponibles pour ceux qui voudraient mettre un endoscope pour s'endoscoper. Non, pour aller dans les petites... Bon, on va changer de sujet. Voilà, il y a plein d'accessoires que tu peux acheter en option, dédiés aux professionnels ou pour les rois de la montagne ou du chantier. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, bah, si c'était qu'il est 600 grammes. 600 grammes, 2,8 cm de hauteur. À part ça, en fait, le téléphone, en fait, pourquoi il est tout bien? Parce que là, tu tomberas jamais en rate de batterie. T'es parti pour la semaine. Tu tomberas jamais en problème de charge, parce qu'à 120 watts. En fait, il a tout. Mais peut-être, certains vont me dire, ouais, mais là, c'est trop. Oui, mais il a tout trop bien. Bon processeur, bonne mémoire, bonne caméra, bon écran, bonne stabilisation, bonne mémoire, bon tout, voilà. Tout bien. Après, bah, forcément, il est un peu épais parce qu'il a une batterie énorme, mais il est résistant et en plus, tu peux mettre ta petite dragonne et tout à l'arrière, là. Oui, la dragonne, c'est la femme du dragon. Non, pas du tout. C'est une petite ficelle que tu attaches au bout et que tu t'attaches au poignet, tu fais tomber le téléphone, et donc du coup, il te pète le poignet parce qu'il fait 600 grammes. Et la chose que tu es en train de dire, combien pour le mastodonte dans la vitrine Alors, il était à plus de 500 balles, là, il est tombé en promo à 449 € le jour où j'ai fait l'affiche, et là, le jour où je fais la vidéo, il est à 390 €, donc moins de 400 balles TTC sur AliExpress, livré France. On va dire que franchement, regardez la configuration qu'il a dedans. Pour moins de 400 balles, c'est de la balle. Au niveau des caméras et tout, la config... Après, c'est un téléphone qui est très ciblé. Tout le monde va me dire, ouais, mais un téléphone... Ok. Tu me mets ça en commentaire. Ulefone. Voilà, comme ça, tu participes automatiquement à mon giveaway. Allez, je suis impatient de lire vos commentaires pour dire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Moi, je trouve que l'évolution, elle est incroyable parce que les fabricants ont compris que, bah, en mettant une 200 millions de pixels Samsung tout de suite sur la fiche technique... ouais, voilà, une 50 millions de pixels en selfie, ouais, bon selfie, bon processeur, tout bien, voilà. Tu mets un commentaire en mettant Ulefone dans ton commentaire, tu participes automatiquement au giveaway, je réponds à tous les commentaires pour augmenter le nombre de commentaires et vous donner plus de chances de gagner plus, puisque c'est eux qui régalent. Donc autant que je vous régale. Allez, comme toujours, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas, ça c'est un peu toi qui vois. N'oublie pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Oh. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, on se donne rendez-vous dans quelques jours, et je rappelle, tous les jours, il y a une vidéo avec des mini-reviews sur GLG vidéo, bien sûr, puisque là tu es sur GLG Review, donc ma chaîne secondaire qui était primaire et qui va certainement le redevenir, puisque là on fait des vidéos tous les jours de mini-reviews des petits produits AliExpress, t'es peut-être en train de louper quelque chose. On se retrouve sur l'autre chaîne, allez bye bye.